I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Bonjour et bienvenue sur le portail du Cru. Nous sommes à Saint-Pierre de Chartreuse pour le deuxième rendez-vous de la fête du vivant. Nous sommes au mois de juin et c'est parti. Plein d'intervenants qui vont se succéder ici derrière notre caméra. Donc à vous de prendre ce qui vous parle. En tous les cas, ce sont des intervenants que vous connaissez. Le Cru, l'alimentation vivante, le bien-être. Voilà, nous sommes ici sur la chaîne Référence qui vous parle de tout ça. C'est parti, passez un bon moment avec nous. La fête du vivant numéro 2, c'est maintenant et c'est sur le portail du Cru. Coucou Florian, coucou Flo, coucou Pascal. Ravi de vous retrouver les amis, on n'arrête pas de se rencontrer cette année, c'est super. La deuxième fête du vivant, ça y est, c'est parti, samedi, dimanche, lundi, mardi. Ouais. Quels sont les invités pour cette seconde édition? Dites-nous tout. Alors on a déjà commencé la journée d'hier, la journée du samedi, où on a accueilli David Merino-Rigail de Permatera. On a ensuite accueilli Johan et Tal Chaleur avec leur fils Gwen Clapp, qui nous ont fait une conférence avec des petits ateliers pour libérer les émotions, voilà. Parler de chamanisme, oser vivre sa vie. Et on a continué avec David Tan sur la gestion du stress, donc tes sons de stress. Ouais. Donc c'était des ateliers interactifs, ce qui était bien, ça a permis à tous les 70 participants d'interagir avec les intervenants, de faire des ateliers concrets, pratiques. Et puis on est aujourd'hui dimanche et là tous les matins maintenant on va enchaîner avec les ateliers des participants, comme vous pouvez voir derrière nous. Donc c'est les participants de la fête qui proposent des ateliers, massage, médecine du cacao, des ateliers de gestion du stress, des bains froids, de la course à pied. De la danse, du yoga, du rire, du stretching yoga, postural, de la réflexologie plantaire. On a vraiment une panoplie assez vaste de tout ce qui peut se faire en matière de bien-être. Et là, la particularité de cet événement de la fête du vivant, c'est que tout ce que l'on propose est bon pour le corps, bon pour l'esprit. Donc on propose plein d'ateliers avec des pratiques hygiénistes, des pratiques de bien-être, de santé, à travers les intervenants, à travers les participants. Et aussi la cuisine est 100% végétale et crue. Et ce qui fait que voilà, c'est vraiment une fête qui est dédiée à célébrer le vivant et à apprendre, expérimenter toutes les pratiques qui nous font du bien. Et surtout à se mettre en lien les uns avec les autres pour créer des nouvelles activités, pour créer comme une grande famille aussi, où on se retrouve une fois par an et après on décide de se mettre en lien pour créer des stages ou pour créer des petits ateliers de cuisine. On a une personne qui va nous faire maintenant des colonies de vacances pour les enfants avec de l'alimentation vivante. Voilà, il y a plein de choses qui se créent autour de la fête du vivant et c'est ce qu'on aime vraiment voir émerger de cette fête. Et puis on a la chance de pouvoir accueillir des personnalités importantes du milieu de la santé comme Tal et Johan Chaleur, Irène Grosjean, David Tan. On a aussi les alchimistes du vivant. Tout à l'heure, il y a Léo et Élise de Inspire Potential qui vont arriver. On a qui d'autre encore? On va avoir le chanteur de mantra Claude Bram. Philippe Guillemant, ça n'a pas rapport directement avec la santé, mais c'est très spirituel et complètement dans la suite logique de la santé. Beaucoup sur la conscience, beaucoup de travail sur la conscience. Et on a également Gilles Planchon qui nous fait une super conférence sur la spiruline où il explique vraiment l'état d'esprit des algues et comment ça fonctionne dans le corps et sur le long terme. On a également Bernard Clavière. Auteur du livre sur le jeûne et si on s'arrêtait de manger de temps en temps, qui va nous faire une conférence aussi. Sur l'hygiénisme, sur les pratiques naturelles de santé. C'est parti, deuxième édition Fête du Vivant. Bonne seconde édition. Merci de nous recevoir. Et puis voilà, vous allez découvrir justement bien tous les intervenants qui sont présents pour cette seconde édition. Voilà, Florian, on va vous montrer ça en images. Oui. Et puis on est
On sera ravis de vous y accueillir l'année prochaine pour la fête du vivant 2023. 2023 qui aura lieu fin août. On vous donnera des précisions sur les dates exactes prochainement. Alors on change la période alors l'année prochaine. Ouais. Voilà, on revient en août comme à la première édition. D'accord, d'accord. Alors, chose importante, c'est dès l'instant où il y a les réservations qui sont lancées, il faut réserver. Voilà. Parce que les places sont vraiment prises d'assaut. En 3 semaines, ça a été les 150 places, 170 places ont été prises d'assaut. Donc la prochaine fois, inscrivez-vous à la newsletter de notre site internet freeyourlife.fr. Et dès que vous recevez le feu vert, si vous voulez participer, n'attendez pas. Florian, Florence, merci. Bonne fête du vivant. Merci le portail du cru. À bientôt. Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne Le Portail du Cru. Nous sommes à la Fête du Vivant aujourd'hui, la Fête du Vivant, 2e édition. Et j'ai le grand plaisir de recevoir Tal Chaleur, le docteur Tal Chaleur. Comment ça va, Tal? Ça va très bien, impeccable. Très bien, toujours en pleine forme. Je sors d'une sorte de club du rire alors. Club du rire. Oui, il y avait un club du rire ce matin, c'était très drôle. Eh bien écoute, c'est de ça dont je veux que l'on parle aujourd'hui. Il est vrai qu'on te connaît sur différents sujets. T'as pas ta langue dans ta poche. Ce que tu as déjà dit, on va pas le redire. Oui. Voilà, on va pas faire ce qui a déjà été fait. Par contre, voilà, moi j'aimerais parler justement d'un capital que l'on a en nous, hommes, femmes, c'est le rire. Si on sait le déclencher, on sait provoquer quelque chose de positif chez nous. Alors, le rire, c'est quelque chose que tu exploites avec d'autres depuis des dizaines d'années. Et c'est vraiment quelque chose qu'on a en nous, ça. Tout à fait. Moi, j'ai eu l'immense bonheur de travailler pendant 15 ans avec Kinou le clown. Oui. On a sillonné le monde pour parler du rire. N'est-ce pas? Le rire, ce qui est de merveilleux, c'est que pour moi, c'est la médecine du futur. La médecine ancienne, c'est quelqu'un va mal, on lui donne des médicaments pour qu'il aille mieux de l'extérieur. Et comme les médicaments chimiques sont difficile à supporter pour l'organisme, ça donne des gens empoisonnés. Alors le rire a ceci d'extraordinaire que dès qu'on rit, et c'est vrai aussi des autres émotions, si on pleure ou qu'on crie, on laisse sortir les émotions, le corps va fabriquer. Donc acheter un joint qui nous empoisonne, c'est dommage quand on peut le fabriquer soi-même. Donc c'est ça que je trouve merveilleux dans le rire, c'est que c'est vraiment le futur, c'est apprendre aux gens à se libérer. Alors bien sûr, toujours l'alimentation vivante est très importante, mais si on mange vivant, mais qu'on mange comme ça, et dans le jugement de ceux qui mangent de la viande, on est dans une mauvaise attitude. Dès qu'on rit, on se libère, et le rire, c'est universel. C'est un langage universel. Bien sûr. Personne n'a pas envie de rire. Où qu'on aille dans le monde, si on se met à rire, les gens se mettent à rire. On le faisait avec le Club du Rire à Genève, on est dans le tram, et puis on mettait un enregistrement de rire, et on se mettait à rire. Et c'était incroyable le spectacle. La plupart des gens se mettaient à rire aussi. Il y en a quelques-uns, les Suisses très coincés, qui regardaient ça comme ça, en ayant peur. Mais la majeure partie des gens, dès qu'on rit, ils rient avec nous. Oui, c'est communicatif, le rire. Oui, c'est formidable. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec une personne, un bébé. Oui. La première chose qu'il fait, il rit, et je pense qu'en lui-même, il se rend compte que ça lui apporte un bien-être. Mais bien sûr. Alors, c'est ça qui est merveilleux, c'est de voir que c'est l'éducation, n'est-ce pas? Jusqu'à 4 ans, nous vivons libres. Parce que nous n'obéissons à personne qu'à nous-mêmes. Puis à partir de 4 ans, quand l'intellect est activé, on dit à l'enfant arrête de rire, arrête de pleurer, et on entre dans le monde du stress. Et le monde où on est toujours en train d'obéir à quelqu'un d'autre. Le rire nous libère de ce monde-là. Dès qu'on rit un bon coup, même sans raison, c'est le rire sans raison, tout d'un coup, ça y est, on est relié à la vie, on s'ouvre. Et le rire a un côté spirituel merveilleux. C'est qu'on entre dans une spiritualité qui n'est plus des croyances et des dogmes, il faut faire ci, il ne faut pas faire ça, tu seras puni, etc. Une fois qu'on rit, on s'ouvre à cette joie universelle. Et notre nature profonde, pour moi, c'est d'être des êtres de joie, d'amour et de rire. C'est ça. On devrait avoir notre cure de rire tous les matins. Tous les matins. Tous les matins, on se réveille, allez, on rigole. Oui, tout à fait. Et pas besoin d'écouter un sketch ou un humoriste, en fait. Non, justement, c'est l'idée. Alors, il y a des exercices dans les clubs du rire qui sont amusants, mais on peut. Le premier geste qu'il faut pour déclencher le rire, c'est de faire les marionnettes. Parce que dès qu'on fait les marionnettes, c'est ce qu'on fait quand on voit un bébé. Voilà. On sait qu'on ne peut pas lui parler, alors on fait comme ça, puis on prend les ridiaux. Et le bébé communique par télépathie avec nous, il est tout content. Alors on fait les marionnettes, et dès qu'on fait les marionnettes, on ose sortir de la peur du ridicule. Cette peur du ridicule qui fait qu'on a tout le temps peur du regard d'autrui, et on se met à rire. Et quand on fait ça, on prend un plaisir fou, parce que ça fait un bien extraordinaire. Puis après, bien sûr, rire ne doit pas nous empêcher de vivre les autres émotions. J'ai par exemple fait un livre comme ça qui s'appelle « Libérez votre folie douce » où j'explique la grande importance que toutes les émotions, il faut qu'elles sortent du corps.
Il faut qu'on rie, il faut qu'on pleure, il faut qu'on hurle notre colère, bien sûr pas en public, mais l'idée c'est que quand les émotions sortent du corps, c'est ce que j'ai appelé la folie douce, alors le corps peut fonctionner. Mais si je garde toutes mes émotions bloquées à l'intérieur, mon corps il est empêché de faire son travail. Et le drame dans notre société, c'est qu'il y a deux catégories. Il y a les violents qui vident leurs émotions sur les autres. Alors eux vont bien, on le sait parce que les fous, avant les neuroleptiques, ils étaient enfermés. Mais les médecins qui les suivaient étaient stupéfaits de voir qu'il n'y avait jamais de cancer chez les fous. Donc cette information, au jour où le cancer touche une personne sur 2 dans nos pays, c'est une information qui vaut de l'or. C'est que si vous voulez éviter le cancer, qui un jour tue, meurt, vous dire, tu vis pas avec ton corps, tu vis que dans ta tête. Alors libérez vos émotions. Et puis, les violents, ils ont des problèmes avec la société, mais eux vont bien. Et l'autre catégorie, c'est ceux qui ne voulont pas être violents là-bas, ils restent victimes. Ils gardent les émotions, les leurs et celles qui capent des autres. À la fin de la journée, ils sont épuisés, fatigués, parce qu'ils ne savent pas lâcher. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'au moment où on apprend à libérer ses émotions, par le rire et par des exercices de libérer l'émotionnel, on retrouve ce qui est notre nature profonde, fondamentale, qui s'appelle la joie, l'amour, le fait de se sentir bien avec le monde. Et ça déclenche énormément d'organes chez nous lorsque l'on Alors, rigole, il y a toute une physiologie du rire qu'on connaît bien maintenant, mais le rire, c'est un médicament miracle. Ça fait marcher les poumons, ça fait marcher le cœur, enfin, tout fonctionne merveilleusement bien quand on rit. Alors qu'inversement, le stress, qui est la maladie numéro 1 de l'occidental, c'est quand on bloque tout ça à l'intérieur et qu'on ne le laisse pas sortir. Et ce stress, vraiment, pollue la vie de nombreuses personnes. Bien sûr. Et là, ils ont beau prendre des médicaments, faire ceci, faire cela, il faut apprendre à lâcher ça. On masque quelque chose avec un médicament, c'est tout. Tout à fait. Avec le rire, par contre, on se lâche naturellement. Tout à fait. C'est vraiment une très très belle discipline, joyeuse, amusante, facile, et puis c'est quelque chose de très pratique. J'ai l'exemple, par exemple, de maîtresse de maison. Avant de manger, on se donne la main et on rit. Ha, 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 ha. Mais elles nous disent, depuis que mon mari et mes enfants rient avant de manger, ils mangent la moitié de ce qu'ils mangeaient avant. Ah oui. Parce que beaucoup de gens ne mangent pas pour se nourrir, ils mangent parce qu'ils ont beaucoup d'émotions, de peur, de colère, et qu'ils se remplissent pour rien sentir. Ils s'anesthésient. Donc c'est l'anesthésie émotionnelle alimentaire. Et alors que quand on a ri, on sent mieux son corps et on va prendre ce dont il a besoin. Mais on ne va plus avoir besoin de se remplir comme ça parce qu'autrement, on a trop d'émotions. Alors justement, là, je vois, on a les bienfaits du jeu avec justement donc Kinou, le clown que je connais bien. Kinou, lui, il apportait quoi? Il apportait la joie, la bonne humeur. Ouais, c'est une très belle histoire, ça s'est passé comme ça. Kinou, qui était un grand clown, il a fait un AVC à une quarantaine d'années. On ne peut plus parler. Oui. Pendant quelques mois, il avalait des Tranxène, puis un jour, il s'est dit, ça ne va pas. Et il est tombé sur mon livre, Rire, c'est la santé, que j'avais fait à l'époque. D'accord. Et sur le livre, il y avait un clown qui, comme par hasard, lui ressemblait. Alors, il a vu ce livre en librairie à Genève, il l'a acheté. Le livre explique pourquoi on est malade, et après, pour dire comment on va se guérir, il faut tourner le livre dans l'autre sens. Donc, ça fait de gauche. Parce que la base pour guérir, c'est changer ses habitudes. Oui. Alors, il a fait ça, il l'a mis en pratique, il s'est guéri. Et on est devenus très bons amis et on a enseigné le rire ensemble. Alors on a fait comme ça des conférences spectacles drôles. C'est que moi je commence en médecin, lui en clown, puis peu à peu on change de rôle. Et à la fin, c'est lui qui répond aux questions médicales et moi je fais le clown. Donc ce qu'on a voulu montrer aux gens, c'est que ce qui nous rend malades dans la société, c'est d'être immobilisé dans un rôle. Faire toujours la même chose. Alors que dès qu'on peut changer, on s'amuse. Et ce qui est très beau par rapport au clown, c'est que c'est le seul personnage qui, adulte, a le droit d'avoir des émotions dans notre société. Parce que si vous allez sur la place d'un village et que vous commencez à avoir des émotions intenses, on vous met dans un asile tout de suite. C'est ça. Mais si vous avez un nez rouge, les gens rient et applaudissent. Parce que le clown ne fait pas peur. C'est pour ça que Patch Adams, qui est un médecin clown américain, il disait « Aucune maladie ne résiste à 3 jours de nez rouge sur le nez ». Comme jolie idée. Comme quoi, il ne faut pas grand-chose. Hein, ouais, non, il ne faut pas grand-chose. Un déguisement, un nez rouge. Un déguisement, un nez rouge. Et là, voilà. Et nous, ce qu'on encourage les gens, c'est à justement créer un peu de fantaisie dans leur vie. Au lieu de dire à leurs enfants, va ranger ta chambre, vous leur chantez, si tu rangeais ta chambre, oui, voilà. Je serais tellement contente. Bref, on crée du fun, de l'amusement. Ouais. Et c'est ce qui manque à beaucoup de gens, c'est que leur vie est trop monotone, trop routinière. Ouais, et ça, c'est très amusant à faire. Vous avez fait la tournée des hôpitaux avec Kinou? Alors avec Kinou, on est allé beaucoup dans des écoles d'infirmières, des hôpitaux, des universités. Bref, on a fait tout. Et on est allé à des grands congrès aussi sur le rire au Québec ou ailleurs. Enfin, on s'est vraiment bien amusé. D'accord. Vous vous voyez toujours? On se voit toujours, on est restés très bons amis. D'accord. Ouais. Ça, c'est une belle amitié. Là. Oui, c'est une belle amitié, vraiment. Alors j'ai malheureusement plus son livre, on avait fait un livre ensemble. Alors, on a celui-ci, oui, je l'avais à la maison, justement. Oui. Un autre mais l'autre sur le rire, il y en a deux, c'est ça? Ils sont tous partis. On en a fait un qui s'appelle Rire, le rire, une formidable thérapie, qu'on a d'ailleurs coécrit avec Corinne Costron,
qui enseigne la rigologie, elle, dans le sud de la France. Et tout ça, c'est une très belle dynamique. Quand on pense qu'en France, on avait fait un reportage avec Antenne 2 il y a 25 ans, il y avait un club de rire. Maintenant, il y en a partout dans toutes les villes. C'est génial. Le rire, c'est vraiment pour moi, c'est le futur. C'est le médicament du futur. Gratuit. Ouais. Ouais. Et on l'a en nous, quoi. Et on l'a en nous. Il suffit de l'exploiter, quoi. Il suffit de l'exploiter. Et là, c'est marrant parce qu'à la Fête du Vivant, justement, la seconde édition, la première expérience, c'est on démarre la journée avec le yoga du rire. C'est génial. Ça, c'est magnifique, quoi. Et on voit les gens quand ils sortent, mais ils ont la banane, quoi. Ils ont la banane, tout à fait. Ils ont la banane. On est prêt à attaquer la journée. Oui, ça fait du bien. Tal Scheller, c'est en 50 ans de carrière, combien, des dizaines et des dizaines de livres? J'ai écrit une soixantaine de livres. Soixantaine de livres. Oui, à peu près. Et puis j'en ai écrit pas mal avec ma femme aussi, Joanne. D'accord. La chance que nous avons, nous, c'est que nous enseignons actuellement à 3. Oui. C'est-à-dire Joanne, mon épouse, et notre fils Gwenel Clapp. Alors c'est chouette de travailler à plusieurs. Être avec son fils, c'est vraiment Bien sûr. une très belle énergie. Et on a comme ça le plaisir de toucher des gens. On est chacun différents, mais complémentaires. Ok. Tal Scheller, tous ces livres, on peut les commander encore? Oui, alors on a un site, www.santéglobal.world, sur lequel il y a tous nos livres, et les gens peuvent les trouver là. Mille merci, je suis très content Merci de beaucoup. t'avoir rencontré, Tal. C'est un grand plaisir. Longue vie, hein, bien évidemment, Merci. à toi. Et puis voilà, je voulais vous parler justement du rire. C'est quelque chose qu'on a en soi. Ah, il suffit de l'exploiter. Donc inscrivez-vous au Club du Rire. Il y en a partout, en France, en Suisse, en Belgique. Il y en a partout. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, Vive le Tal. rire. Voilà des gens qui sont de bonne humeur. Voilà. Suite des rencontres ici du côté de la Fête du Vivant, deuxième édition, une belle rencontre et on n'arrête pas de se rencontrer en plus cette année. C'est Irène bien évidemment, la marraine de cette fête. Comment ça va Irène? C'est la question que je vous pose à chaque fois qu'on se voit. Comment ça va? Mais bien, Oui, c'est ce que je vois. on a tout ce qu'il faut pour aller bien. Le Si on soleil, va mal, c'est qu'on fait ce qu'il faut pour aller mal. Alors, on a le choix, aller bien ou aller mal. Hein, dans le bon sens ou dans le mauvais. Et si on fait ce qu'il faut, on va bien. qu'est-ce qui a fait que vous avez dit oui quand on vous a dit est-ce que tu veux être la marraine de cette fête, déjà l'année dernière? Mais parce que plus il y aura, plus on va développer ce qui va bien, ben moins il y aura de mal. Alors, tout ce qui peut développer, je suis à 100%, 1000% d'accord. Et comme ils sont excellents en organisation, en travail, je ne demande qu'à travailler avec eux. Ce sont de vrais amis, Mais voilà, des vrais amis, tout c'est ça? simplement. Ah, on est d'accord. Mais oui, mais on est fait pour être des vrais amis. On est tous frères sur cette terre. L'amitié, c'est un vrai médicament naturel, je pense. Ben oui, mais on ne peut aimer, on ne peut avoir des amis que quand on a de l'amour à donner. Si on ne s'aime pas soi-même, on n'a pas d'amis, on n'a pas d'amour. Voilà. On ne peut donner que ce qu'on a. Si on est bien, on donne tout son bien-être, on donne du bonheur, et si on est mal, on donne sa misère. Alors, le premier acte, le plus important, c'est d'être bien nous-mêmes, en nous-mêmes. Hein, et ça, c'est ce qu'on devrait apprendre dès qu'on est au monde. Mais à force de le dire, peut-être que... Mais ça va venir, On va le c'est en train de comprendre. se faire. Hein, D'accord. parce que la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Irène, vous êtes souvent à Graveson, en Provence. Oui. Le fait de venir à la montagne, C'est là où j'habite. ça vous fait du bien? Mais bien sûr, je suis bien partout. Alors, quand on est bien dedans, on est bien partout. J'adore la montagne, j'adore la mer, j'adore les arbres, tout va bien. Très bien. Et si on remerciait la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne, on n'aurait plus de temps pour se plaindre. J'avais lu un jour cette phrase que j'avais trouvée tellement superbe. On a tellement tout ce qu'il faut, simplement, naturellement. On a le paradis à portée de la main, Il faut juste se baisser pour ramasser. à condition de respecter les lois de base de notre fonctionnement. Bien respirer, donner à notre corps les aliments que la nature a prévus pour son système digestif, la moindre des choses, non? C'est tellement la cause des causes des causes, comme le disait Hippocrate, le point de départ de tous nos fonctionnements. Si on n'avait donné que de l'herbe et du foin aux vaches, est-ce qu'il y aurait eu des vaches folles? Non. Alors on a fait toutes les folies humaines avec ce qu'on mange, qui n'est pas fait pour notre système, parce que tout est on dans ce monde. Et là, on est capteur et émetteur, et on capte exactement ce qui est véhiculé sur la longueur d'onde qu'on peut atteindre. Et plus
nos cellules fonctionnent comme elles le devraient, bien oxygénées, bien alimentées, plus elles peuvent se relier à l'intelligence à la longueur d'onde la plus élevée, celle de la vie qui ne veut que le plus grand bien de ses créatures. Et là, on a la joie de vivre, on est informé, on sait ce qu'on a à faire, on est heureux de le faire et tout va bien. À la fête du vivant, vous faites des conférences? Je vais en faire une cet après-midi à 14h. Voilà, d'où votre présence, en plus d'être la marraine, bien sûr. On se retrouve l'année prochaine et les autres années encore. Hein. On est d'accord? Certainement. En tous les cas, sur notre chaîne, il y a une vidéo justement où vous expliquez tout de A à Z. Oui. Donc bien sûr, si vous voulez bien tout simplement savoir ce que Irène a à vous dire, allez directement sur cette vidéo. Et voilà. Tout est là, à portée de la main, pour faire de notre vie un paradis pour lequel la nature nous a tout donné, simplement et naturellement. Merci Irène, bonne fête du vivant. Tout de bon. À bientôt. Et vous aussi. Merci. Le portail du cru, aujourd'hui, on reçoit René Bickel. Je suis très content de recevoir René Bickel. René, bonjour. Bonjour. Comment ça va, en pleine forme? Ah super, toujours. Toujours. Ah oui, moi j'essaie de rester jeune et dynamique, hein, parce que je suis quand même né en 48, hein, je suis plus tout jeune, mais je me sens jeune. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Toujours par le froid. Le froid, oui, le cru, et cru. puis, l'exercice physique. Parce que moi, c'est vrai, moi je suis vraiment très étonné, parce que dans le passé, je disais à 70 ans passés, on est foutu, quoi. Alors que moi j'ai une vitalité, une endurance à l'effort physique incroyable. Je ne pensais pas que c'était possible à cet âge-là, quoi. T'as l'impression de plus t'avances dans l'âge, mieux ça va? Mais depuis que je mange cru, j'ai senti une grosse différence, parce que moi j'ai déjà viré de bord, sinon au début des années 70, où j'ai tout changé, voilà, j'ai pris conscience un peu du monde où on vit, je suis devenu végétarien à l'époque. Donc voilà, donc dans les années 70, j'ai changé complètement d'alimentation, mais c'était pas le top, parce que je mangeais beaucoup de céréales, je mangeais pas mal de cuit et tout ça. Et je fréquentais des gens qui mangeaient cru, des instincteurs à l'époque, tout ça. Mais je dis, oh, c'est pas pour moi. Et puis moi, à l'époque, trop de fruits, ça me ballonnait, tout ça. Voilà, je me sentais pas trop bien avec ça. Puis finalement, un jour, c'est venu tout seul, mais sans forcer, sans frustration, vraiment. Fallait être prêt ici voilà. Et ici, peut-être. C'est ça, oui. C'est pas une question d'allergie ou quoi que ce soit. T'étais pas prêt au bon moment. Peut-être, oui. C'est ça. C'est ça. Oui, tout simplement. Voilà. Ça a commencé par les fruits. Oui, parce que j'ai de la chance. D'ailleurs, ça a commencé parce qu'on a la chance d'avoir un grand verger. On est dans l'arboriculture, on vend même des fruits bien mûrs, parce que les fruits dans les commerces, c'est pas tout à fait ça. Et donc, c'était à la période des cerises bien mûres, tout ça. Et là, j'ai vraiment plus envie de manger autre chose, finalement. Et puis, c'est venu comme ça, mais vraiment très rapidement. Et puis, je dis maintenant j'arrête les céréales. Produits laitiers, j'avais déjà arrêté de toute façon, hein, parce que j'avais eu déjà des problèmes articulaires et tout ça dans le passé. Hein, donc maintenant, à 74 ans, il y a des choses que je peux faire que je ne pouvais pas faire il y a 20 ans. Quoi. Aujourd'hui, en 2022, ouais, tu as 74 ans. Voilà, c'est ça. Voilà. Et tu te sens... C'est demain. Non, le 14, non, c'est après-demain. 14, ça sera mardi 14 juin, alors tu auras voilà. 74 ans. Voilà, et ben voilà, on aura une grande pensée à toi. Alors bien sûr, René Bickel, c'est le rendez-vous à travers des livres où tu essayes de faire passer ton message à travers ces livres pour toute génération. Pour toute génération, oui. Alors effectivement, moi j'ai toujours aimé dessiner. Hein. Quand j'étais gamin, je me faisais déjà des petites bandes dessinées, des histoires de gendarmes et voleurs. Bon, maintenant c'est encore des histoires de gendarmes et voleurs, mais c'est pas tout à fait les mêmes. Quoi. Voilà, donc j'aimais bien m'exprimer par l'image, parce qu'on est aussi la civilisation de l'image. Bon, les gens lisent plus tellement, parce que quand je prêtais des livres scientifiques, par exemple sur le thème des vaccins, les gens lisaient pas, ils me les rendaient. Non, j'ai pas envie de lire ça. Et vraiment, j'avais envie justement de transmettre ça de manière facile, parce que par l'image et l'humour, on peut parler de sujets graves. Par l'image et l'humour, on peut très bien faire passer un message. Mais on peut se permettre beaucoup de choses avec l'humour. Tout à fait. Oui. C'est ce qu'on disait avec les clowns, par exemple. Voilà, un clown, il suffit qu'il ait un nez rouge et il peut faire passer le message qu'il veut. Et je pense que la bande dessinée, c'est la même chose. Oui, c'est ça, oui. C'est ça. Est-ce qu'il existe, ou il va exister, là je pars de manière innocente, un personnage, je sais pas, qui s'appellerait Monsieur ou Madame Cru?
Ah, pourquoi pas, tiens, ce serait une belle... Ah, ça n'existe pas. Ça n'existe pas? Pourquoi Ah bah, pas? tiens, L'histoire de ça- monsieur ou madame Bah, Cru. tu m'inspires peut-être Voilà. un nouveau Eh type ben, de livre. écoute, pourquoi pas. Voilà, l'histoire de monsieur et madame Cru. Hein, voilà. Après Martine en vacances, monsieur Martine ceci, Martine cela. Ouais. Voilà, monsieur et madame Cru, pourquoi pas. Quoi. Tes bandes dessinées, oui, ça fait des décennies que tu en fais. Hein. Alors, j'avais dessiné pendant longtemps pour des associations engagées, et puis voilà, j'ai accumulé plein de dessins, puis les amis qui voyaient tous mes dessins, ils disaient, c'est dommage, il faudrait que tu fasses quelque chose avec tout ça, quoi. Et donc, j'ai commencé à ramasser un peu tous mes dessins, puis j'avais aussi fait un recueil de citations, j'aimais bien les citations de grands sages, des philosophes, voilà, et puis de scientifiques aussi. Et donc, j'ai marié un peu tout ça, j'ai rajouté des textes, ça a donné le premier livre qui était Le Malade enchaîné. Ensuite, ça c'était en 95. Enfin, non, c'est pas le premier, tout à fait le premier, parce qu'il y en a un qui n'existe plus. Parce que dans la fin des années 70, j'avais fait une thèse de conseiller hygiéniste diététicien avec l'association Vie Action André Pasbeck. Et donc, j'avais fait une thèse intitulée Le sucre et la nutrition. Donc, que je n'ai plus, parce que bon, pour le refaire, il faudrait. À l'époque, j'avais pas les mêmes vues sur l'alimentation que maintenant. Donc, il faudrait tout remanier. Et donc après, voilà, j'ai continué dans ma lancée. Donc au début, pour le premier, j'avais un éditeur à Paris, était sur Altesse, et finalement maintenant je suis en auto-édition. Donc comme ça, je suis libre aussi, parce que les éditeurs, ils veulent toujours pas prendre de risques. Pas de censure, On les évidemment. comprend, Ouais. voilà. Donc je suis en roue libre comme ça. D'accord, ok. On peut les commander où, les livres? Alors, Déjà, on peut les voir où et les commander où? Ben, en général, bon, sur certains salons, les foires, des endroits comme ici, hein. Et puis bon, par Internet aussi. Hein. Donc j'ai un site Internet, hein, on tape René Bickel ou bickel.fr, voilà, ça. Et on a tout ça. On tombe sur mon site, oui. On a combien de BD en tout depuis, tu sais, non? Alors j'en ai, bon là, il y en a deux qui sont épuisés. Hein. J'ai fait un qui s'appelle Soyons pas dupes, qui s'adressait aux ados pour l'alimentation, qui a été préfacé par le professeur Joyeux d'ailleurs. Pour le moment, il est épuisé. Bon, le refaire, pareil, il faudrait le remanier parce que toujours on évolue toujours, on a toujours un vécu derrière tout ça, donc on a envie de faire des nouveautés. Et puis j'avais un autre qui s'appelle Le meilleur du Bickel. Enfin, il a deux titres, Le meilleur du Bickel, mais c'est l'amorce d'un changement se dessine, parce que bon, je sens quand même aussi, malgré cette ombre, cette oppression qu'on voit d'un côté, il y a aussi une montée de la lumière. Et donc j'ai pris un peu le meilleur de mes illustrations pour faire ce livre-là, qui est aujourd'hui épuisé aussi, hein, mais j'ai plein de projets. Hein, Eh ben c'est bien, c'est comme ça, ça nourrit l'esprit, avoir plein de Tout à projets. fait, oui. Ouais, Alors, ok. Voilà, plein de livres, de belles bandes dessinées. Donc René, que vous pouvez donc rencontrer bien sûr, voilà, sur des salons, sur des foires. Et puis si vous avez des questions à lui poser, ben, n'hésitez pas à aller bien sûr sur le site. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, ben, s'il y a des personnes qui passent en Alsace ou qui habitent près de chez moi, peuvent aussi me rendre visite chez moi. Voilà. Ils sont accueillis avec plaisir. Oui, voilà. donc il est accessible bien évidemment. Donc c'est près de Colmar. Voilà, près de Colmar, pour ceux qui sont ou qui vont aller sur ce passage-là. Ouais. Et puis donc voilà, sur des salons comme ça, tout simplement. Voilà. Maintiens-toi en forme, reste tel que tu es. Merci. Belle joie de vivre. Merci à toi aussi. Et à très bientôt, René. À bientôt. Suite de nos rencontres ici lors de la deuxième fête du vivant, c'est elle qui prépare les repas et je peux vous dire qu'il y a une sacrée charge de travail, mais elle ne fait pas que ça, elle s'appelle Véronique, la fourchette crue. Comment ça va Véro? Oui, ça va, merci. Beaucoup de travail dis donc en cuisine. Hein? Oui, là, cette année, ça va fort. Déjà l'année dernière, on était sur place. Ouais, l'année dernière, c'était une première pour moi et là, je réitère la deuxième année. T'as l'impression que le travail monte crescendo? Ah ben c'est clair, c'est clair. Chaque année, il y a plus de monde qui est attiré par cette fête du vivant, donc... Quand on aura 1000 invités, là, ça va être costaud. Hein. Ouais. Bon, en tous les cas, ouais, on aura le personnel qu'il faut. Le personnel, je crois, il y a 10 à 15 personnes derrière là, cette tous les année, jours. j'ai une équipe de 15 personnes qui m'aident en cuisine. Et qui travaillent bénévolement en plus. Tout à fait, c'est une équipe de bénévoles. Ça, c'est beau. C'est top. Ça, et c'est ils sont vraiment top. Voilà. Il y a des gens qui sont... Pas mal de gens qui étaient déjà là l'an dernier, donc ils connaissaient un petit peu le travail. Et d'autres recrues qui sont aussi un petit peu dans l'alimentation végétale déjà, donc c'est chouette. Roflo me disait il y a 4,6 tonnes d'aliments. Ouais. Waouh. Les premières fois où j'ai fait les commandes, je me suis dit, je recalculais, je me suis dit non, c'est pas possible. 4600 kilos? Oui, c'est ça. T'es sûr? Oui, c'est ça. Attends, je recalcule parce que ouais, c'est impressionnant, mais bon.
étant donné qu'on mange que ça, que du végétal, que du vrai, donc voilà, il en faut des quantités. Il faut nourrir au moins 170 personnes. Voilà, c'est ça, On est sur bien 4 d'accord. jours. En Donc, plus. La fourchette crue, qu'est-ce que c'est? Alors la fourchette crue, je l'ai créée en 2021 en Alsace. D'accord. Donc, on est basé sur Strasbourg et je propose des ateliers en alimentation végétale, vraie et variée, ainsi que du traiteur également en alimentation végétale. Donc les ateliers qui se font en Alsace. Oui. Et Des ateliers d'une journée où je fais découvrir les différentes techniques en alimentation. c'est bien les bases, quoi. Voilà. D'accord. Est-ce que tu fais ça à distance ou uniquement en présentiel? Non, uniquement en présentiel. Voilà, c'est le mieux, Ouais, hein, bien sûr. ouais, quoi. ouais. D'accord, ok. On a un site internet Voilà. du même nom, on a la page Facebook, Insta, une chaîne YouTube qui commence à se développer. petit à petit. Quoi. 2021, bah oui, c'est tout récent en fait. Bah quoi. oui, c'est tout récent. Alors, tiens, question, parce que moi je suis très curieux, la fourchette crue, tiens, le nom. Ouais. Comment ça fait-il? J'ai sollicité toute ma famille, tous mes amis pour me donner des idées. Voilà, donc ça a donné ce résultat et voilà, j'aime bien. Et c'est celui-ci qui est ressorti du chapeau. C'est Quoi. celui-ci qui... D'accord, ok. Toi aussi, tu es dans l'alimentation saine, végétale, Oui, vivante? alors, depuis 2015, Ouais. on est tombé dans l'alimentation végétale et saine grâce au jus de légumes que notre épicier nous a conseillé, qui est aussi également naturopathe. Donc il nous a conseillé des jus de légumes pour booster notre vitalité en fait. D'accord. Et de fil en aiguille, voilà, on est tombé dans la marmite. Voilà, ça a fonctionné en fait. Vous avez dit, oula, oui, ça a un effet certain. Ouais, c'est ça, quoi. C'est clair. Est-ce que après, je pense, comme la plupart, tu as regardé des vidéos, tu es allé te renseigner, t'informer? Je me suis formée tout de suite chez Irène Grosjean la première année. Parce que moi j'adorais cuisiner à la base. Ma maman m'a appris à cuisiner, donc j'adorais faire les bons petits plats alsaciens, donc riches en beurre. C'est bien riche, hein. Oui. Voilà. L'Alsace c'est riche. Oui. Donc quand on est passé au végétal, qu'est-ce qu'on mange? On n'a pas envie de manger juste de la salade verte et des carottes. Donc voilà, je me suis dit il faut que je me forme quoi. Donc chez Irène en premier, ensuite j'ai acheté des livres de cuisine et puis voilà, on commence à faire notre petite sauce. Petit à petit quoi. Donc 2015, voilà 5-6 ans. Et ensuite, voilà, on s'est dit, allez, tiens, je passe à l'étape supérieure. Une petite reconversion professionnel à 45 ans. Je me suis dit, c'est le moment. Un beau virage. Voilà. Et j'avais envie d'allier donc cette passion pour la cuisine avec mon métier. Donc, et proposer. On se sent tellement bien quand on mange comme ça qu'on a envie de le partager et on a envie que le maximum de gens soient dans cette... Ouais, on ne peut pas le garder pour soi, il faut qu'on transmette. On a envie de transmettre. Donc j'avais envie de transmettre et voilà. D'accord. Et ben voilà. On a fait connaissance avec Véronique. La fourchette crue, je vous mets en description bien sûr toutes les adresses pour avoir des infos bien sûr. Puis n'hésitez pas à la contacter justement pour les ateliers ou autre. De toute façon, tu communiques de manière récurrente, voilà, avec de belles photos. N'hésitez pas, voilà, sur mon Instagram, je publie pas mal de photos de plats. Donc c'est vraiment de la cuisine, c'est-à-dire vraiment on fait des beaux petits plats et c'est important de manger d'abord avec les yeux. Tout à fait. Là aussi, malgré qu'on soit 170, j'ai vraiment envie de préparer des belles assiettes colorées, joliment décorées. Oui, c'est ça me tient à cœur. C'est pas tout bonnement posé sur la table. Voilà, c'est pas que du buffet. Voilà. Il y a une mise en scène. Voilà, des plats, une mise en scène. Ouais. Voilà. En même temps qu'on parle, on a vu des images justement. Voilà, il y a une mise en scène. Il y a même quelqu'un qui s'est amusé un peu à sculpter une pastèque et légumes et tout. Voilà, c'est un petit plus. En général, quand il y a la décoration qu'il faut, ce que l'on boit ou ce que l'on mange, ça a une autre saveur quelque part. Tout à fait. Merci Véronique, bonne suite. À toi. La fourchette crue était notre invitée. Merci. Suite des intervenants ici, toujours à la deuxième fête du vivant, Véronique pour la fourchette crue et Chantal. Alors pourquoi toutes les deux? Parce que vous faites quelque chose ensemble. Ouais. Voilà, bonjour Chantal. Ouais, bonjour. Bonjour Véro. Bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous faites? Alors déjà géographiquement, vous n'êtes pas au même endroit. Non. Mais vous arrivez à faire quelque chose ensemble. Ah bah oui. Voilà. Donc toi tu es dans la Drôme. Exactement. Moi j'habite Valence. Et moi Strasbourg en Voilà, Alsace. Strasbourg en Alsace. Donc ça fait une certaine distance. Ouais. Et vous vous retrouvez au milieu. Alors pas tout à fait au milieu, mais en tous les cas on se retrouve sur un lieu qui s'appelle Saint-André-en-Royan, où l'on propose des stages. Là c'est vraiment de la co-création.
stages de découverte en alimentation vivante, de découverte en vitalité, ouais. Sur plusieurs jours. Sur plusieurs jours, ouais. Alors on a des formules 3 à 5 jours. Ouais. Donc là, on a déjà fait des stages sur 3 jours et là, on va tester un stage sur 5 jours avec une partie un peu plus détox, Ouais. avec initiation, une petite journée de jeûne. D'accord. Donc, jeûne, détox, on apprend la cuisine. Ouais. Voilà. On apprend à cuisiner justement. On apprend. Voilà. Donnez-moi un peu de détails justement. En fait, on apprend ce vraiment à rentrer c'est de la découverte en alimentation vivante, donc c'est vraiment ouvert à tout type de public. Les personnes qui sont en recherche en tout cas d'une solution bien-être et santé au travers de l'alimentation, c'est expérimenter une autre approche de l'alimentation qui préserve la valeur nutritionnelle des aliments. Donc, et là, sur ces journées-là, nous, on leur permet de pratiquer. Donc on leur donne des recettes, mais avec eux, on va pratiquer. Ça leur permet après, quand elles reviennent chez elles, ces personnes, d'être dans la réalisation et d'apporter d'autres solutions plus végétales dans leur quotidien. Voilà, pas forcément pour autant de devenir que manger du cru, ou que devenir crudivore, même si moi j'aime pas trop ce mot-là, mais c'est en tous les cas varier encore plus l'apport, apporter la qualité nutritionnelle et varier encore plus la partie végétale. Et puis là en plus... Et donc tout ça au travers de différentes techniques, Ouais. donc on voit les jus, on voit la déshydratation, les alternatives aux produits laitiers. Voilà, donc la déshydratation, on sèche les aliments à 42 degrés et donc ça préserve, c'est la seule cuisson entre guillemets. Ouais. Donc on ne dépasse pas les 42. Voilà. C'est bon. En tous les cas, oui, c'est plus pour des novices, on va dire, qui veulent découvrir une alternative. Non, Pas vous que, avez des gens qui connaissent déjà ce voilà. domaine Ouais, complètement. qui ont besoin de passer Qui ont une besoin de étape. pratiquer en fait D'accord. avec quelqu'un de... D'accord. On en a beaucoup eu lors des stages, des personnes qui avaient fait plutôt des formations en ligne, Oui. mais qui manquaient parce qu'on se retrouve avec notre recette, voilà. Des Nos fois, on appareils. sait pas, voilà. Ouais. Les appareils, Ouais. voilà. Donc on leur explique tout ça, en Et- pratique quoi. Ouais. Et puis c'est surtout, je rajouterais ce que dit Véro, c'est effectivement, on a vraiment, sur le dernier stage, on avait des personnes qui ne connaissaient pas du tout, mais qui nous ont fait confiance. Oui. Et puis on a des personnes expérimentées. Et les personnes expérimentées, en fait, ce qu'elles recherchent, c'est un peu plus élaboré. Des plats plus complexes, Plus complet, plus conçu, plus travaillé. Voilà, oui, plus oui. travaillés, qu'ils vont pouvoir proposer à leurs amis ou au sein de repas plus conviviaux en famille. Et ça fait à chaque fois beaucoup de poids parce que les retours qu'on en a, c'est « Waouh, mais c'est quoi ça ?» Quand les personnes leur disent bah, « c'est du cru », « Ah oui, mais c'est drôlement bon, quoi. Voilà. » Donc c'est vraiment apporter aussi de la diversité dans la finition, dans l'aboutissement d'un plat. Voilà, plus complexe. D'accord, oui, c'est une étape supérieure. Oui, tout à fait. Tout à fait. Où est-ce qu'on se renseigne? Comment on sait les prochains stages? Quel est le site ou l'adresse de référence? Sur nos 2 sites en Ouais. fait, on deux a sites. chacun nos sites, donc D'accord. lafourchettecrue.com pour moi Et moi, c'est végétalité.fr pour moi. Pour Chantal. Pour Chantal. Ouais, donc sur nos sites. Et puis on poste régulièrement sociaux. aussi quand on a décidé. On poste sur Instagram ou sur Facebook. Voilà. Sur nos 2 noms, La Fourchette Crue, Végétalité. Voilà, c'était Véronique et Chantal, ici à la seconde fête du vivant. Merci On mesdames. vous attend. Merci. Bye bye. Merci à toi. Je reçois Chantal Lecointe de GA de Végétalité. Oui. C'est ça. Coucou Bonjour. Chantal. Coucou. Ce matin, quand je suis arrivé, je t'ai vu, tu mets une petite affiche Yoga du rire. Yes. Je suis quelqu'un de très curieux. C'est quoi le yoga du rire? Alors le yoga du rire, c'est une pratique où on va générer un rire forcé. Et donc derrière ça, ce qu'on le recherche, c'est vraiment une activité de bien-être et de détente et de gestion du stress aussi quelque part, parce qu'on est dans le total lâcher prise et on est surtout dans le remplissage de positivité et de bonne humeur.
C'est ça. Il y a donc un atelier de yoga du rire, c'est à peu près une séance d'1 heure qui s'articule avec une mise en un éveil corporel, avec un temps de rire et puis avec un temps de relaxation où on va retrouver un peu son environnement, son quotidien et repartir après sur vraiment énergiser mais par le rire. En même temps qu'on parle, on voit des images justement de ce qui a été fait ce matin. Là, personne n'est ridicule, bien au contraire. Ah non, c'est vraiment le yoga du rire, donc les clubs de yoga du rire, parce que j'ai été formée par l'Institut français de yoga du rire, donc, qui est un institut qui a été labellisé par le docteur Kataria, donc indien, qui a qui a créé ces clubs de yoga du rire. Oui, même si c'est du rire, c'est sérieux. C'est sérieux, base. Effectivement. On va provoquer le rire. Voilà. On va vraiment générer effectivement le rire. Et dans les consignes, c'est vraiment, on est tellement dans notre ego que c'est important effectivement de lâcher prise. Le rire, il va nous permettre de lâcher prise. Et effectivement, on est tous en train de regarder le voisin, de se juger. Là, la consigne, c'est on n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans le challenge, on n'est pas dans la performance. On est juste soi avec soi et dans la bienveillance, dans le rire. Voilà. Donc il faut vivre l'instant vraiment à fond. Voilà. Yoga du rire, donc vous donnez des séances. Oui, donc je propose effectivement des séances. Alors moi, mon activité à côté, c'est vraiment, je m'oriente vers les entreprises sur tout l'aspect alimentation saine et gourmande. Et j'associe effectivement selon les formats qui me sont demandés, choisis. Je vais évidemment intégrer, parce que je dirais que c'est une alimentation saine, gourmande et joyeuse. Donc la partie yoga du rire aussi au sein de mes propositions. Mais ça peut être des propositions individuelles, enfin individuelles j'entends. C'est-à-dire qu'on peut ressortir que la partie yoga du rire et proposer un atelier aussi de yoga du rire. Et en entreprise, on doit vraiment se rendre compte à quel point les gens sont coincés, stressés. Complet. Et c'est encore plus challengeant parce que on peut se retrouver avec son chef ou on peut se retrouver avec son voisin avec que l'on connaît mais sans le connaître. Donc là, c'est vraiment un sacré challenge pour les personnes souvent de déposer leur ego et se dire ok, je suis là, c'est vraiment un moment pour moi et je m'éclate. On est tous à égalité. Exactement, ouais, ça c'est important. Chantal, merci, c'est un beau métier en tous les cas que tu fais. Ouais. Et puis voilà, ceux qui veulent justement s'initier ou initier le yoga du rire, eh bien n'hésitez pas, faites-vous du bien. Ouais, souriez. Souriez, la musique commence, ça c'est la bonne nouvelle, c'est la suite bien sûr de la fête du vivant. Toutes les infos sur ton site, rappelle-nous. Oui. Végétalité.fr. Donc voilà, n'hésitez pas à m'appeler, me contacter. Merci Chantal. Merci à toi. Bonne fête. Bisous, bisous. Aussi. Ciao, ciao. Voilà, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à écouter ou à découvrir ou à redécouvrir tous les intervenants, les piliers bien sûr de l'alimentation vivante que vous connaissez bien évidemment, qui sont pour la plupart déjà sur notre chaîne. Édition 2023 de la Fête du Vivant, ce sera en août l'année prochaine. Plus d'infos bien sûr de manière continue, vous vous abonnez à la newsletter et puis ainsi vous aurez toutes les informations. Voici le site freeyourlife.com. Merci de nous avoir suivis. Le Portail du Cru, la chaîne référence, se devait d'être ici à Saint-Pierre de Chartreuse en Isère pour cet événement. À bientôt les amis.